Ton chien adulte ne supporte pas de rester seul. Dès que tu fermes la porte, les aboiements commencent, les voisins se plaignent, et toi, tu culpabilises toute la journée au travail. Tu as tout essayé, les jouets distributeurs de friandises, laisser la télé allumée, rentrer discrètement sans le regarder. Mais rien ne change. Et si la solution ne venait pas de ce que tu faisais, mais de ce que tu ne comprenais pas? Parce que le vrai problème n'est pas que ton chien n'aime pas rester seul. Le problème, c'est que, pour lui, ta absence signifie un danger immédiat. Son cerveau n'est pas programmé pour comprendre que tu reviendras. Il est programmé pour survivre, et quand tu disparais, son instinct lui hurle que quelque chose ne va pas. Mais voici la bonne nouvelle. Tu peux reprogrammer cette réaction. Pas en te cachant ou en l'ignorant, mais en utilisant ce que la science canine a découvert sur la façon dont les chiens apprennent à gérer la solitude. Dans cette vidéo, tu vas découvrir pourquoi la méthode du « je fais comme si de rien n'était » aggrave souvent les choses et pourquoi une approche radicalement différente, basée sur la désensibilisation graduelle et l'ajustement du seuil de stress de ton chien, fonctionne même avec les chiens adultes les plus anxieux. Tu repartiras avec un protocole précis, étape par étape, que tu pourras appliquer dès ce soir. La croyance la plus répandue, colportée par des influenceurs et même certains éducateurs, c'est qu'il faut habituer le chien en le laissant seul de plus en plus longtemps. On entend, au début, 5 minutes, puis 10, puis 20. Ça semble logique, non? Pourtant, pour un chien adulte qui a déjà développé une anxiété de séparation, cette méthode est un désastre. Pourquoi? Parce qu'à chaque fois que tu dépasses son seuil de tolérance, tu renforces sa peur. Tu lui montres que oui, rester seul est effectivement insoutenable, puisqu'à la fin, il est en panique. En réalité, ce n'est pas la durée qui compte, c'est l'état émotionnel dans lequel il se trouve quand tu reviens. Si à ton retour, ton chien est en hyperventilation, les pupilles dilatées, il a gratté la porte, uriné sur le sol ou aboyé sans s'arrêter, ce retour ne le rassure pas. Bien au contraire, il valide son sentiment d'alerte. Et la prochaine fois, il anticipera encore plus tôt la panique. Tu es donc coincé dans un cercle vicieux. Mais alors, quelle est la vraie mécanique derrière une absence sereine? C'est simple, le chien doit associer ton départ à un retour rapide tant qu'il est encore calme. Le mécanisme clé s'appelle la désensibilisation graduelle. Ce n'est pas une recette de grand-mère. C'est un protocole validé par des études en médecine vétérinaire comportementale. Le principe, tu décomposes ta routine de départ en micro-étapes et tu ne passes à l'étape suivante que si ton chien reste totalement détendu. Pas détendu à 80%, totalement détendu. Pas de halètement, pas de bâillement nerveux, pas d'oreille collée en arrière. Si tu vois le moindre signe de stress, tu recules. Prenons l'exemple de Sylvie, une architecte de 34 ans vivant à Lyon avec Rocky, un berger australien mâle de 4 ans. Chaque matin, le rituel était infernal. Dès que Sylvie attrapait ses clés, Rocky se mettait à trembler et à baver. Quand elle enfilait son manteau, il tournait en rond en gémissant. Dès qu'elle touchait la poignée de la porte, il aboyait comme un possédé. Sylvie avait essayé de le rassurer, de le gronder, de le distraire avec un Kong rempli de pâté. Rien n'y faisait. Elle en était venue à appeler son voisin pour qu'il vienne tenir compagnie à Rocky pendant ses absences, ce qui n'était pas une solution durable. Un jour, elle est tombée sur une vidéo expliquant le concept de départ fantôme. Le principe est déroutant au début. Au lieu de partir réellement, tu répètes les premières secondes de ton rituel de départ, mais sans partir. Tu prends tes clés, puis tu les poses. Tu mets ton manteau, puis tu l'enlèves. Tu fais 2 pas vers la porte, puis tu reviens t'asseoir. Tu récompenses ton chien uniquement quand il ne réagit pas à chacun de ses gestes. Petit à petit, les gestes de départ perdent leur charge émotionnelle négative. Mais attention, la clé est de ne jamais franchir le seuil de stress de ton chien. Pour Rocky, le premier palier critique était le bruit des clés. Sylvie a d'abord passé 3 jours à prendre ses clés, les faire sonner une fois et les reposer immédiatement, sans bouger de son bureau. Au début, Rocky sursautait, oreille en arrière. Sylvie attendait qu'il se calme complètement, puis elle lui donnait une friandise. Au bout de 2 jours, Rocky ne réagissait plus au bruit des clés. Alors elle a ajouté une étape, prendre les clés et faire un pas vers la porte, puis 2 pas, puis toucher la poignée. Chaque étape a pris plusieurs jours, voire une semaine, car il fallait absolument que Rocky reste détendu à chaque fois. Un soir, Sylvie a tenté de tourner la poignée sans ouvrir la porte. Rocky a immédiatement dressé les oreilles et s'est levé. Elle a reculé. Pas de récompense. Elle a recommencé le lendemain, en tournant la poignée d'un quart de tour seulement. Cette micro-progression a duré 10 jours avant qu'elle puisse tourner la poignée à fond, sans que Rocky bouge. Ensuite, elle a entrouvert la porte de quelques centimètres, l'a refermée et est revenue s'asseoir. C'était un travail de fourmi, mais après 6 semaines, elle a pu sortir de l'appartement 30 secondes et Rocky est resté allongé sur son tapis. Pas d'aboiement, pas de bave.
Pour décoder si ton propre chien est en dessous de son seuil, tu dois observer des signes précis. Un chien détendu a les oreilles en position naturelle, ni collé en arrière, ni dressé vers l'avant, la gueule légèrement entrouverte ou détendue, les yeux en forme d'amande, pas de blanc visible, et sa respiration est lente et régulière. Les signes de stress à surveiller, bâillement, léchage de babine, allaitement sans raison thermique, grattage, tournis, gémissement, oreilles basses ou mobilité excessive. Si tu vois l'un de ces signes, tu es allé trop loin. Tu reviens à l'étape précédente, celle où il était 100% détendu, et tu travailles plus lentement. Les conséquences de ne pas respecter ce seuil sont désastreuses à long terme. Un chien qui a vécu des séparations traumatiques chroniques peut développer une anxiété de séparation généralisée. Il ne sera plus anxieux seulement au moment du départ, mais aussi avant, pendant toute la période d'anticipation. Tu le verras devenir stressé dès le réveil ou le soir avant le lendemain de travail. Cette anxiété peut dégénérer en problèmes de santé, incontinence, mutilation, léchage de pattes, vomissements. Certains chiens arrêtent de manger. D'autres deviennent agressifs envers leurs propriétaires au moment du départ, comme si c'était de ta faute. Ne laisse pas cette anxiété s'installer. Voici maintenant 3 techniques concrètes que tu peux appliquer dès aujourd'hui. Technique 1. Le départ fantôme. Le but est d'éteindre l'association négative entre tes gestes de départ et l'absence. Commence par identifier le premier geste qui déclenche une réaction chez ton chien. Pour certains, c'est le bruit du frigo quand on prend les clés. Pour d'autres, c'est le froissement du manteau. Entraîne-toi à faire ce geste en boucle, sans suite, en récompensant ton chien uniquement quand il reste immobile. Par exemple, si le bruit des clés le fait sursauter, assieds-toi à ton bureau, prends les clés, fais-les sonner une fois, repose-les. Pas de regard, pas de parole. Si ton chien réagit, ne le récompense pas. Attends qu'il se calme, ça peut prendre 30 secondes ou 3 minutes. Dès que son corps se détend, tu lui donnes une friandise. Répète 10 fois de suite. Fais ce rituel 3 fois par jour. Quand il ne réagit plus du tout, tu ajoutes l'étape suivante. Te lever, et ainsi de suite. Sois patient. Cette technique peut prendre plusieurs semaines, mais elle est fondamentale. Technique 2, le signal de retour neutre. Beaucoup de propriétaires, pour rassurer leur chien, lui parle d'une voix douce en partant ou en rentrant. C'est une erreur. Ces paroles deviennent des prédicteurs de départ ou de retour et augmentent l'anxiété d'anticipation. À la place, tu vas instaurer un signal sonore neutre au retour. Par exemple, un petit clic de langue ou un sifflement très doux que tu utilises uniquement à l'instant où tu poses le pied dans l'appartement, avant même de lâcher ta clé. Pas de bonjour mon bébé, pas de caresse immédiate. Tu fais ce son, tu poses tes affaires calmement et tu vas qu'à tes occupations. Après 30 secondes à 1 minute, si ton chien est calme, tu peux alors lui parler ou le caresser. Ce délai casse l'association entre ton retour et une excitation immédiate. Le chien apprend que ton retour n'est pas un événement émotionnel, c'est juste un retour. Petit à petit, l'absence devient moins angoissante. Technique 3, la sortie éclair. Quand ton chien est capable de rester détendu pendant les quelques secondes de la routine de départ, porte fermée 2-3 secondes, tu passes à la vraie sortie. Mais attention, les premières vraies absences doivent être très courtes, bien en dessous de son seuil. Pour Rocky, ce seuil était de 30 secondes. Donc Sylvie est sortie 15 secondes. Elle est sortie, a fermé la porte, a compté 15 secondes en étant immobile devant la porte, puis est rentrée sans faire de bruit. Pas de récompense spéciale, elle a enchaîné plusieurs séances de ce type, en augmentant la durée de seulement 5 secondes, chaque fois que le chien restait calme pendant 3 séances consécutives. La règle d'or. Ne jamais augmenter la durée si tu entends un aboiement ou un gémissement. Si tu entends du bruit, la prochaine sortie doit être plus courte. Utilise un babyphone ou une caméra pour observer son comportement. Si tu peux, commence par des absences de 5 secondes, puis 10, puis 20, puis 40, mais toujours en fonction de ce que ton chien tolère. Pour certains, il faudra des semaines pour atteindre 5 minutes. Ce n'est pas grave. L'important est la qualité de son calme, pas la durée. Tu te dis peut-être, mais mon chien est adulte, il a 7 ans, c'est trop tard. Non, la plasticité cérébrale existe à tout âge. Un chien adulte peut apprendre de nouvelles associations, même après des années d'anxiété. La seule différence, c'est que son seuil est peut-être plus bas, donc tu devras être plus minutieux. Mais les résultats viendront et ils seront durables. La pire chose à faire est de se décourager et d'abandonner après une semaine en se disant que ça ne marche pas. Cela marche, mais sur un temps long, parce que tu rééduques le système nerveux de ton chien pour qu'il ne voit plus ta absence comme un danger. Autre objection, je n'ai pas le temps de faire tout ça, je dois aller travailler. Alors adapte le protocole à ton emploi du temps, ne cherche pas à faire des séances longues, fais 3 séances de 2 minutes par jour, le matin avant de partir, le soir en rentrant et le week-end. Utilise les week-ends pour progresser. L'essentiel est la régularité, pas la quantité.
Si tu ne peux pas être là pour tester de courtes absences, demande à un voisin ou un ami de t'aider. Mais n'envoie pas ton chien en pension ou chez quelqu'un d'autre, c'est avec toi qu'il doit apprendre à gérer la solitude. Pour terminer, souviens-toi de ceci. La capacité de ton chien à rester seul n'est pas une question d'obéissance ou de personnalité. C'est une question de conditionnement émotionnel. Tu as le pouvoir de remplacer sa peur par une attente paisible. Et ton outil le plus puissant, c'est ta capacité à observer et à respecter son état interne. Pas des friandises, pas des réprimandes. Juste toi, son seuil et une patience de scientifique. Alors, prêt à changer la donne? Si oui, commence ce soir. Prends tes clés, pose-les et observe la magie opérer. Et si tu veux aller plus loin, abonne-toi à la chaîne, active la cloche et laisse un commentaire avec ton expérience. Je te lirai avec attention. Source: Horvitz, D. 2022. Behavioral Medicine in Small Animal Practice. Cet ouvrage détaille le protocole de désensibilisation graduelle que j'ai présenté, ainsi que les seuils de stress et les signes à surveiller. Chien seul, anxiété de séparation, éducation canine positive, dressage chien temps, comportement canin, chien sans stress, apprendre à être tranquille, désensibilisation, chien anxieux, cognition canine.